On va prier. Je vous invite à la prière maintenant. Père, nous te bénissons parce que ce soir encore, c'est toi qui nous réunis, c'est toi qui nous rassemble autour de cette plateforme pour partager ta pensée, mais également pour prier à cause des temps qui sont mauvais. Tu as dit dans ta parole de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Saint-Esprit, ce soir, tu as prévu quelque chose pour chacun, une portion de grâce pour chacun de nous. Alors je prie au nom de Jésus que personne ce soir connecté ne soit privé de la mesure et de la portion de grâce qui lui a été réservée par Dieu. Je prie que toute arme forgée contre ces moments soit brisée maintenant au nom de Jésus. Nous paralysons toutes les œuvres de l'ennemi, toutes les manigances de l'ennemi maintenant et nous prions au nom de Jésus-Christ afin que seul le règne de Dieu soit avec nous ce soir, que la gloire revienne à celui qui est notre Père, à celui qui est notre Dieu, Seigneur et Sauveur. Merci pour le mystère de ta présence que nous apprécions encore ce soir et c'est bien avec action de grâce que nous avons prié ce soir au nom de Jésus le Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la pensée que nous allons partager ce soir avant les temps de prière, c'est qui jettera la première pierre. Qui jettera la première pierre? Il y a pas mal de choses qui seront dites, mais avant que nous entrions pleinement dans le vif de notre partage, nous allons d'abord faire un survol des temps actuels de la génération actuelle. N'oubliez pas que notre texte base, c'est Romains chapitre 13, versets 11 à 14, qui nous dit cela importe d'autant plus que vous savez, dit l'apôtre, en quel temps nous sommes. Alors nous sommes en quel temps? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des temps actuels? Les caractéristiques des temps actuels. Alors, je vais nous inviter dans le livre de Timothée. 2 Timothée 2, 2 Timothée 2 à partir du chapitre 3. Nous allons voir un peu les caractéristiques rapides des temps actuels. 2 Timothée 2 à partir du verset 3, chapitre 3 plutôt du verset 1er au verset 5. Si quelqu'un a trouvé qui lise déjà cette portion d'écriture et Amen. ensuite nous lirons le verset 8 à 9. De Timothée, chapitre 2, chapitre 3 plutôt, à partir du premier verset. La parole dit ceci. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu, ayant de l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, Il en verset 8 est à 9, parmi, je peux lire verset 8 à 9. versets 8 à 9. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité
étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Amen. Et j'aimerais quand même que on lise le verset 12. Le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous présente un peu la cartographie de ce qui va caractériser ces derniers jours. On dit qu'il y aura des temps difficiles. Et ici, par les temps difficiles, on met plutôt l'accent sur le comportement des hommes en société. On ne parle pas ici de guerre, de bruit de guerre, on ne met pas l'accent sur ça. Ici, on met l'accent sur nos relations, les rapports entre les hommes. Et ce que l'apôtre Paul nous présente ici, ça ne concerne pas que les païens, parce qu'à un moment donné, il y en a qui ont cru que Paul ne parlait que concernant les païens. Non, c'est un tout ici. Ça concerne tout le monde. On a dit les hommes. Les hommes ici, chrétiens ou païens, dans les derniers jours, il va avoir certains comportements. Nous sommes dans un temps de prière, 90 jours de prière, dont le cœur même est que ta volonté soit faite sur la terre. Et nous sommes depuis mi-septembre dans la section de notre marathon qui concerne la repentance. La Bible nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. La repentance est un cadeau de Dieu, c'est une grâce qu'il nous accorde. Et ce que nous devons comprendre, c'est que c'est l'un des moyens, si ce n'est le moyen par lequel Dieu nous permet de revenir dans ses voies. C'est aussi le moyen par lequel nous pouvons recevoir le pardon. Parce que le pardon de Dieu nous a déjà été donné. Dieu, en Christ Jésus, a déjà pardonné le monde. Maintenant, nous recevons le pardon par le moyen de la repentance. C'est la repentance qui nous permet de recevoir le pardon. Parce que Dieu n'est pas en train de réfléchir, est-ce qu'il va nous pardonner ou bien il ne va pas nous pardonner. Nous avons reçu le pardon de nos péchés par Jésus-Christ, qui est lui-même le oui de Dieu. Dieu a dit oui, dit la Bible, en Christ Jésus. Mais le moyen par lequel nous recevons le pardon, c'est par la repentance. Et la repentance, nous avions déjà vu, ça fait un bon bout de temps dont nous parlons de cela. La repentance, ce n'est pas le fait de confesser les péchés, parce que c'est ce que nous sommes en train de voir depuis un certain temps. La confession des péchés peut être faite sans que nous soyons repentis. On peut pleurer, on peut même regretter un acte, un mal, sans être repenti. La repentance, c'est bien plus que cela. Maintenant, ces éléments font partie de la repentance, mais ce n'est pas ces éléments qui déterminent ou bien qui confirment que nous sommes dans un état de repentance. Je vous avais dit que le but que Dieu recherche quand il fait des convocations comme celle-ci, ce n'est pas juste un programme de repentance pour un programme de repentance, c'est que le programme ou bien une convocation à la repentance doit nous amener à manifester un état d'esprit qui est l'esprit de repentance. Parce que l'esprit de repentance, lorsqu'il s'éveille en nous, nous n'avons plus besoin d'attendre une convocation, un programme, une activité pour pouvoir revoir nos voies, pour pouvoir
nous repositionner dans la vérité pour pouvoir réajuster nos pas. L'esprit de repentance va éveiller en nous ce désir de tous les jours nous examiner, checker notre propre cœur pour voir est-ce que je suis toujours dans les voies de Dieu? Est-ce que ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon d'agir, est-ce que c'est conforme à l'idéal de Dieu, aux standards de Dieu, aux attentes de Dieu? Et si notre manière d'être, de faire, de vivre ne correspond pas à l'idéal de Dieu, nous devons revenir sur la voie. Et c'est ce retour sur la voie de Dieu qui est ce qu'on appelle la repentance, parce qu'on revient à l'idéal de Dieu. On est sorti des voies et nous revenons dans les voies. Nous venons de lire un texte qui nous présente un peu l'état du monde dans les derniers jours. On nous présente un peu certaines caractéristiques qui, malheureusement, on aurait bien voulu que ça ne concerne que les incroyants, mais à notre grande surprise, nous constatons que ces caractéristiques se retrouvent aussi dans l'Église, parmi ceux qu'on appelle les enfants de Dieu. Alors, verset 2 de 2 Timothée 3 commence par mettre en avant un trait de caractère que nous avions touché la semaine passée. C'est l'égoïsme. Les hommes seront égoïstes, centrés sur eux-mêmes. Et nous avions dit que, en matière de repentance, la fausse repentance, parce que quand les gens pleurent, confessent les péchés, quand on n'est pas dans le bon état d'esprit, on peut le faire de façon très égoïste dans le sens où, lorsque je confesse mes péchés, lorsque je regrette, entre guillemets, lorsque je pleure même sur un péché, la question est, je pleure pourquoi? Est-ce que je pleure parce que je prends conscience que ce que j'ai fait ou ce que je fais est mal? Ou bien je pleure à cause des conséquences de mon péché qui me font mal? Je répète ce que je suis en train de dire. Est-ce que je pleure parce que j'ai pris conscience que ce que je fais ou j'ai fait est mal? Ou bien je pleure et je confesse le péché parce que les conséquences de mon péché, de mes œuvres, me font mal? Ça veut dire que les conséquences peut-être vont porter un coup sur ta crédibilité. Les conséquences vont peut-être te priver de ta liberté. Les conséquences vont peut-être t'humilier. Alors, pour éviter l'humiliation, le mépris, le rejet, la discrimination et autres, tu vas demander pardon. Et nous avions parlé du voleur la semaine passée. Ce voleur qui, après avoir entendu la sentence, le jugement à cause de ses vols à répétition, il va commencer à pleurer, il va commencer à confesser le mal, mais il pleure et il confesse son péché, il regrette même, il jure même qu'il ne va plus recommencer, pas parce qu'il a pris conscience que ce qu'il fait est mal, mais tout simplement parce qu'il a entendu le jugement qui va le priver de sa liberté, qui va l'amputer de ses bras, comme on a pris l'exemple de celui qu'on va couper les bras et qu'on va le mettre en prison à vie. Donc au final, ce voleur, il ne pleure pas parce qu'il a pris conscience que voler, c'est une mauvaise chose. Il pleure tout simplement parce que il va être privé de liberté et on va lui couper les mains. Et ça, les amis, ça ne s'appelle pas la repentance. Donc, ça veut dire que nous pouvons pleurer, confesser même des péchés sans être repentis. Parce que la repentance n'attend pas les conséquences de nos actes pour demander pardon. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'esprit de repentance.
quand il y a esprit de repentance, tu n'attends pas les dégâts, tu n'attends pas les conséquences de tes actes. Commence à dire oui, mais non, je vais demander pardon à Dieu. Ça, c'est faux, c'est pas vrai, c'est tout simplement pour sauver notre vie. Et c'est très centré sur nous-mêmes, c'est très égocentrique, parce que le voleur, pour revenir encore à cette illustration, quand il vole les autres, il soustrait, il fait du mal aux autres, ce n'est pas son problème. Que chaque fois qu'il a volé, d'autres sont en souffrance, d'autres sont dans la désolation, ce n'est pas son problème. Il est centré que sur sa satisfaction. Il a volé, il va jouir de ce dont il a volé. Maintenant, quand on lui dit que tu vas aller en prison, tu vas avoir les mains coupées, c'est là où il se rend compte, bah, tiens, je vais perdre quelque chose. Donc, en réalité, dans toute cette affaire, le voleur ne veut rien perdre. Il veut toujours gagner. Un voleur non repenti, il veut toujours gagner. Il ne veut pas perdre sa liberté. Il ne veut pas perdre ses avantages. Il ne veut pas perdre. La vraie repentance, ce n'est pas ça. Les hommes seront égoïstes. Et l'égoïsme est dans nos vies. On est de plus en plus centré sur nous-mêmes. On est même à l'école, on est même dans cette philosophie de Caïn qui a dit à Dieu, il a eu le culot quand même de dire à Dieu, je ne suis pas le gardien de mon Gardien frère. de mon frère. Aujourd'hui, quand un frère, une sœur va pas bien et en difficulté, beaucoup d'entre nous, nous sommes insensibles, indifférents. Mais on s'appelle quand même frère en Christ. J'aimerais vous dire une chose. Parmi les bienfaits de la résurrection de Jésus a introduit pas seulement le mystère de la nouvelle création, la résurrection de Jésus a introduit l'adoption divine avec le mystère de la filiation divine. C'est-à-dire, selon Romains 8, verset 29, la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. La résurrection a introduit la fraternité en Christ. Donc, en Christ, là, nous sommes devenus frères et il est le premier-né. Nous sommes devenus frères, c'est pourquoi la Bible dit de nous, en tant que ses frères, que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Et nous sommes fils par adoption parce que la Bible dit de nous que nous sommes héritiers de Dieu. Et je vous l'avais partagé, que du point de vue de Dieu, nous sommes fils de Dieu par adoption. Du point de vue de Christ, nous sommes frères de Jésus à cause de la résurrection. Il est le premier-né. Le grain de blé est tombé à terre, il est mort, et puis il est ressuscité pluriel. Donc, la fraternité est très importante dans le cœur de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu, que nous soyons frères. Mais le problème, c'est que le diable combat cette fraternité. On n'a rien compris à la fraternité. Voilà comment nous nous regardons dans l'Église comme étant des ennemis, comme étant des adversaires, comme étant en compétition. Parce que quand nous sommes dans cet état, nous confirmons que nous n'avons rien compris à la fraternité en Christ. Parce que nous sommes frères. Nous sommes frères. Caïn a dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Et souvent, nous sommes dans une saison de repentance. Souvent, nous nous comportons comme ça. On est, on pense qu'à nous-mêmes. Les autres, c'est pas mon affaire. Alors que Dieu s'est arrangé que dans cette vie chrétienne, nous soyons tous interconnectés.
Il n'y a aucun membre de son corps qui doit vivre seul, isolé. C'est impossible. C'est parce que Dieu a prévu. Dieu s'est arrangé à ce que son Église soit un corps, mais avec des membres différents, c'est vrai, mais qui travaillent tous ensemble. Si nous avons des raisons de nous repentir ce soir, peut-être que nous avons mal interprété, mal compris ce que c'est le corps de Christ. Nous sommes l'Église. Dieu veut que nous retrouvions le véritable sens de qui nous sommes. Nous sommes l'Église. Et dans l'Église, c'est une famille. Et dans la famille, nous sommes frères. On a le même Père. Nous avons en nous le même Saint-Esprit. Nous avons été rachetés par le même sacrifice. Mais nous sommes quand même en compétition entre nous. On est comme jaloux les uns des autres. Mais de vous à moi, Dieu va prendre le parti de qui? Si Dieu est un bon père, il ne peut pas prendre parti entre nous. Il ne peut pas. Il n'y a pas des chouchous de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu bénéficiant de la grâce divine. Égoïsme. Les hommes deviennent très égoïstes. Amis de l'argent. La cupidité est rentrée. L'argent est devenu le but, la finalité. Tout le monde veut devenir milliardaire, millionnaire. L'argent n'a jamais été prévu par Dieu pour que ce soit le but de la vie. L'argent est un moyen, ce n'est pas le but. C'est un moyen par lequel nous atteindrons les buts de Dieu. Mais on ne vit pas pour l'argent. L'argent, je répète, c'est un moyen, ce n'est pas le but. Fanfaron, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit ça. Les gens sont fanfarons, hautains, ils aiment cela jouer, ils veulent montrer qu'ils sont quelqu'un, qu'ils sont parvenus, tout cet orgueil. Tout ça, là, nous voyons ça à travers les réseaux. Même les chrétiens, les enfants de Dieu sont tombés dans cette affaire. Ça ne correspond pas à l'image des fils de Dieu. C'est pourquoi je vous avais dit, et je vais le répéter encore ce soir, je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Mais je suis contre la manière dont beaucoup de chrétiens l'utilisent. Beaucoup d'entre vous ne savez pas utiliser ces réseaux sociaux-là. Sans que vous vous en rendiez compte, beaucoup d'entre vous sur ces réseaux sociaux, vous êtes là en train de fanfaronner justement. Beaucoup d'orgueil, beaucoup de suffisance, beaucoup de m'as-tu vu. Et puis vous ajoutez une petite pincée de spiritualité et vous dites c'est pour la gloire de Dieu, merci Seigneur mon Dieu. Vous lui dites merci Seigneur, il a besoin, donc Dieu pour que tu le remercies, il a besoin que tu es sur les réseaux sociaux pour lui dire, c'est-à-dire que Dieu n'est pas capable de sonder ton cœur et apprécier tes actions de grâce. Tu as besoin d'aller sur un réseau social, mettre un live, danser, te trémousser et tu dis c'est pour la gloire de Dieu. Tu crois que Dieu là, vraiment de vous à moi, il a besoin que tu aies te démontré comme ça là sur les réseaux sociaux pour lui rendre gloire. Nous allons nous dire des choses vraies, vraies. C'est pourquoi la réunion de ce soir, je sens que dans mon esprit, c'est tout ça les combats spirituels. Il faut dire les choses. La vérité, c'est que nous sommes dans un monde avec plusieurs outils. Ces outils, il faut savoir les utiliser. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas les utiliser. Et vous basculez dans quelque chose de pas sain. Et l'ennemi, il en profite. Oui, nous avons raison de nous repentir sur la manière dont nous utilisons même ces réseaux-là. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents. La société d'aujourd'hui, que ce soit chrétien ou pas chrétien, il y en a qui ne respectent même plus les parents. L'honneur aux parents, c'est plus leur affaire. Ingrats, irréligieux. Le sacré a perdu sa valeur. J'ai même fait une reproche à une de mes filles qui chantait comme ça, chanson de Dieu. J'ai dit à ma fille, attention, les chansons là, c'est pour le Seigneur, hein. C'est comme la musique sacrée, il y a une manière de chanter. On ne va pas utiliser ça pour faire des vocalises et puis comme des plaisanteries. J'ai dit, attention, on est en train de chanter pour Dieu là. Le sacré a été désacralisé. Je lui dis que même en Israël à l'époque, ne fût-ce que la mention du nom de Dieu, ils avaient peur.
Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Aujourd'hui, le nom de Dieu est à toutes les sauces. On a désacralisé les choses sacrées. Alors, je ne demande pas, je ne dis pas qu'il faut être religieux, mais je dis que remettons les choses quand même à leur place. Les choses sacrées ont perdu leur sens. Au nom, je ne sais pas, de la modernité de la foi chrétienne. Les chrétiens modernes, les chrétiens modernes, mais il faut garder l'esprit d'adoration, l'esprit, la crainte de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, ça va dans tous les sens, insensible, déloyaux. La déloyauté, alors n'en parlons même pas. Les gens ont perdu la notion de loyauté. Ça n'existe plus que les intérêts. Calomniateur. On peut se calomnier, critiquer, commérage dans l'Église aujourd'hui. Ça se fait tranquillement, sans état d'âme, sans avoir peur. Il est en train de critiquer un frère, critiquer une sœur, critiquer un serviteur de Dieu. On n'a plus peur. Où est parti le sacré? La crainte de Dieu est partie où? Laissez Dieu traiter les affaires avec les hommes. Vous priez pour les autres. Mais on calomnie, on critique, commérage, et on trouve ça normal. C'est devenu une nature en nous. C'est-à-dire que c'est devenu un point tellement naturel en nous qu'on estime que ce n'est plus mal. Le mal est devenu bien. Le mal est devenu bien, les amis. Un tempérament cruel, ennemi des gens de bien. Quand vous avez quelqu'un qui fait du bien, on va revenir sur cruel tout à l'heure. Quand vous avez quelqu'un qui fait le bien, on le critique même. Ah, il ou elle, là, se prend pour qui? Au lieu même de vous inspirer de certaines personnes qui font des bonnes choses. Non, 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 il se prend pour qui? Mais non, quelquefois, la foi et la piété d'autres peuvent vous aider au lieu de critiquer. Ce qui fait que maintenant, on attend la chute. Bon, on va voir, on va voir. Quelqu'un qui craint Dieu, qui se sanctifie, il n'est pas en train de chercher à vous défier. Il manifeste sa nature et son identité. Mais là aujourd'hui, on est en train de se guetter les uns les autres. On va voir jusqu'où il ou elle va arriver. Et on se réjouit de la chute des uns et des autres. On a raison. Et le Seigneur a raison de dire à son Église, répondons-nous. De répondons-nous. Aimons le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnons ceux qui ont fait la force. Je vous avais dit que la force de la piété, c'est l'amour. L'amour, c'est le moteur de tout. Tout ce qui se fait en Christ et pour Dieu doit se faire pousser, motiver par l'amour de Dieu. C'est l'amour. Et je vous avais dit que l'amour, c'est le coefficient le plus élevé dans le royaume des cieux et c'est la note éliminatoire. Si on échoue au niveau de l'amour, tout ce qu'on peut faire pour Dieu est multiplié par zéro. Dieu n'est pas impressionné par les choses que nous faisons. Parce que les choses que nous faisons, c'est lui qui nous accorde la grâce, la force, les dons, les talents, l'onction, les ministères, ça vient de Dieu. Donc ça ne le surprend pas. Ne pensez pas que vous allez le surprendre, Seigneur, avec mon ministère, avec ma grâce, avec mon don. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Dieu n'est pas surpris par l'expression de ton don parce que le don vient de Dieu. Donc, quand ton don s'exprime, ça ne surprend pas Dieu. Ça ne le surprend pas. Donc, faisons extrêmement attention de ne pas être séduits par nos propres dons. Tu n'es pas surpris par la manifestation de tes dons. C'est pas ça qui va te qualifier. C'est pas l'expression de ta foi qui va te qualifier. Non, tu peux être disqualifié en ayant eu la foi qui déplace les montagnes. Tu peux être disqualifié en parlant la langue des anges. Tu peux être disqualifié en donnant même ton corps en sacrifice, dit l'apôtre Paul. Si tu n'as pas l'amour, toutes ces choses sont multipliées par zéro.
Tu peux être disqualifié en étant le premier à venir à l'église, en donnant tes offrandes, tes dîmes. Tu peux être disqualifié si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas compris l'amour de Dieu et que tu n'as pas reçu cet amour et que tu ne communiques pas cet amour et que tu n'exprimes pas cet amour selon Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu est multiplié par zéro. Que personne ne vous séduise et que personne ne vous trompe. La vérité, c'est celle-ci. L'amour nous qualifie. Mais parmi tous ces signes que je viens d'évoquer, il y en a un que j'aimerais mettre l'accent ce soir. On a dit les gens seront cruels. On parle de cruauté ici. J'ai dit que la pensée que je veux partager ce soir, c'était qui jettera la première pierre. Connaissons l'histoire de la femme adultère dans Jean chapitre 8, à partir du verset 3. Connaissons cette histoire que je ne vais pas relire. Elle est très célèbre, cette histoire de la femme adultère. Mais dans cette histoire de la femme adultère, il y a beaucoup d'incohérences. Et les religieux, et soi-disant ceux qui connaissaient la loi, ils viendront à Jésus avec cette femme pour lui dire, bah, nous avons surpris cette femme en adultère, en flagrant délit d'adultère. La loi dit qu'une telle femme doit être lapidée, mise à mort. Jésus les a entendus. Jésus n'a pas voulu entrer dans des débats avec eux. Ce que la loi dit est vrai. Quand il y a flagrant délit d'adultère, il faut qu'il y ait mort. Mais là où il y a eu entorse à la règle, et c'est là où vous voyez la cruauté, la méchanceté des hommes, c'est qu'ils ont apporté à Jésus une femme. On dit on l'a surprise en flagrant délit. Donc, s'il y a flagrant délit, ça veut dire que on a mis la main sur pas qu'une personne. On ne fait pas l'adultère tout seul. Où était l'homme avec cette femme-là? Puisque quand vous dites flagrant délit, c'est qu'on les a attrapés la main dans le sac. Donc on les a attrapés sur le qui-vive. La question est, où était l'homme qui était avec cette femme, puisqu'on dit qu'on l'a vu, on l'a attrapé en flagrant délit. Et s'il fallait se conformer à la loi, que dit la loi? Parce que dans la loi, dans Deutéronome 22, à partir du verset 22, ça reprend un peu ce que dit la loi, même dans Lévitique 20, le verset 10, c'est de là que sort cette loi, qui dit qu'effectivement, s'il y a flagrant délit d'adultère, le monsieur et la dame doivent être lapidés, doivent mourir, les deux. Pourquoi ils n'ont apporté que la femme? Alors, ils n'ont pas dit que oui, on les a attrapés et puis le monsieur, il a réussi à s'enfuir. C'est pas ce qu'ils ont dit, tout ce que nous savons. La Bible nous dit que ces gens-là, ils vont apporter à Jésus une femme qui prétend avoir surprise en flagrant délit d'adultère. Donc, il faut que la loi soit appliquée. OK. Jésus va leur dire, il n'y a pas de problème. Premier, celui parmi vous qui n'a jamais péché, qu'il jette le premier, qui jette la pierre, le premier. Je suis en train de dire qui jettera la première pierre. Qui va jeter la pierre? Parce que si Jésus ne leur avait pas dit cela, peut-être qu'il aurait tué cette femme-là, puisqu'ils étaient déterminés à ce que l'application de la loi soit faite. Mais l'application de la loi devait se faire avec une demi-mesure. Ce que eux-mêmes ne savaient pas ou bien avaient oublié,
c'est que la loi de Dieu, ce n'est pas 50%, ce n'est pas 60% d'accomplissement. La loi de Dieu, nous l'avions vu avec vous. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. La loi de Dieu, c'est 100% ou rien. On accomplit totalement ou on ne l'accomplit pas. Ce n'est pas une partie qui s'accomplit. Donc déjà, le fait qu'ils ont mené que la femme est en torse à la loi et cette loi ne peut plus être applicable. Parce que la loi, c'est 100% ou rien. Si vous décidez d'accomplir la loi, vous devez l'accomplir dans son intégralité et dans toute sa rigueur. Vous ne venez pas avec une partie, on dit oui, bon, ça c'est pas grave, Dieu va quand même comprendre, j'ai quand même fait une bonne partie de la chose. Non, la loi ne fonctionne pas comme ça. Donc eux-mêmes, sans qu'ils s'en rendent compte, ils ont annulé cette loi par leur injustice et leur mauvais cœur. Ils étaient prêts à tuer cette femme. Maintenant, l'homme qui est parti là, c'était qui? Nous sommes devenus de plus en plus cruels au point où nos propres consciences, heureusement que la parole de Dieu, qui est Jésus manifesté en chair, est venue quand même secouer un peu pour le ramener un peu à l'ordre. Celui qui n'a jamais péché, qui jette le premier la pierre. Nous allons nous repentir ce soir parce que je suis quasiment à la fin de mon intervention. Nous sommes prompts à vouloir jeter la pierre sur les autres. Mais nous-mêmes, notre manière de vivre là, est-ce que nous sommes conformes à Dieu? Nous sommes prompts à juger les autres, à les condamner. Mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes en règle avec Dieu? Même s'il y a eu faute, cette femme n'est pas excusable dans le sens où elle a commis certainement l'adultère. Même s'il y a une faute, la manière dont nous traitons les fautes, nous devons faire excessivement attention. Et cela nous fait penser à Matthieu chapitre 18, où Jésus nous explique un peu comment nous devons régler certaines situations qui sont en rapport avec le péché. Par exemple, Jésus dit, si ton frère a péché, Jésus n'a pas cité le péché. Il n'a pas donné des catégories de péché. Jésus dit, si ton frère, on inclut ta soeur là-dedans, a péché, Jésus dit quoi? Va le voir. Va le voir. Mais donc, quand tu vas le voir, là, c'est pas pour aller le condamner, c'est parce que dit Jésus. Quand tu vas le voir, là, c'est pas pour aller le culpabiliser, c'est pour aller l'aider. Si ton frère a péché, et là, j'aimerais corriger quelque chose. On n'a pas dit que si tu as entendu que ton frère a péché, nous sommes en train certainement de comprendre que si tu es témoin du péché d'un frère, pas si tu as entendu, parce que ce que tu as entendu, ça peut être faux. Si tu es témoin du péché d'un frère ou d'une sœur, que dit la Bible? Va le voir. Donc, quel objectif? Le condamner? Non. Le juger? Non. L'acculer? Non. Le culpabiliser? Non. C'est pour l'aider. Et s'il ne t'écoute pas et il demeure dans sa manière de faire les choses, tu peux aller prendre quelqu'un d'autre. Et la deuxième personne que tu vas aller chercher là, ce n'est pas pour aller condamner. C'est toujours dans l'esprit d'aider la personne. On n'a pas dit qu'il faut mettre ça sur les réseaux sociaux. On n'a pas dit qu'il faut commencer à en parler à tout le monde. C'est parce que dit votre Bible. Et à ce niveau-là, ce soir, nous allons nous repentir aussi. Parce que nous avons souvent procédé mal. Le problème, ce n'est pas le péché, frères et sœurs. Le problème, c'est la gestion du péché que nous faisons mal dans l'Église. L'Église de Jésus-Christ se fragilise devant le monde parce que nous gérons très mal le péché.
les fautes, les erreurs, les manquements des uns et des autres, on gère ça très mal. Nous-mêmes, on a livré la nudité de l'Église au monde. On n'a pas su comprendre l'intention de Jésus. Jésus n'a jamais dit que c'était pas bien ou bien il n'a jamais encouragé le péché, mais il a donné une manière de traiter la question du péché. Si ton frère a péché, il dit va le voir. Tu prends une deuxième personne, tu prends une troisième, qu'importe le nom d'une personne que tu vas prendre, c'est pour aider. Et si après avoir pris des tierces personnes, le frère continue à persévérer ou bien la sœur persévère toujours dans le même péché, alors, dit la Bible, tu vas aller en parler au pasteur, au responsable de l'église. Donc, ça veut dire que même le responsable de l'église, pour qu'il soit informé d'une question de péché, il ne peut pas être informé tout de suite. C'est parce que dit la Bible. Si c'est toi qui es témoin, c'est toi qui dois régler. Et la Bible dit quoi? Si ton frère ou ta soeur t'a écouté après que tu l'aies aidé, tu lui as fait comprendre que c'est pas bien et que la Bible dit que s'il t'a écouté, tu l'as gagné et puis l'affaire reste là entre vous deux, ni vu ni connu. Personne n'est au courant si ce n'est que vous deux, dit la Bible. C'est votre Bible qui le dit. C'est pas l'apôtre qui a inventé cela, c'est dans la Bible. Mais aujourd'hui, quand tu es témoin d'un péché, qu'est-ce que tu fais? Tu en parles à tout le monde, tu en parles à ton confident, à ta confidente, tu parles. Tu ne vas même pas voir la personne concernée tout de suite. Et généralement, quand on va voir les personnes concernées, en fait, c'est qu'on a la rumeur a déjà été répandue. Au moment où tu viens discuter avec la personne concernée, il y a déjà quelqu'un d'autre qui est au courant. L'Église de Jésus, à ce niveau-là, a failli. On doit se repentir. C'est parce que Jésus a dit, voilà, dans le traitement du péché, des fautes, des faiblesses, des manquements dans l'Église. Nous sommes devenus tellement méchants que quand les gens sont dans des fautes et dans des manquements, on est prêt à livrer, à exposer, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a parlé. L'Esprit m'a dit, Dieu n'encourage pas le péché. Non, non, non. Mais Dieu sait que dans le processus de nous tous là, on va pécher. Je vais répéter ça pour ne pas que je sois mal compris. Parce qu'en même temps, c'est enregistré. Dieu n'encourage pas le péché. Dieu est le péché. Mais dans le processus de notre perfection, dans la marche chrétienne, Dieu sait qu'il va arriver que certains d'entre nous vont pécher. Voilà pourquoi dans son amour et dans sa miséricorde, il a prévu une porte de sortie. La repentance. C'est pourquoi il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dieu a prévu le moyen. Si ça arrivait que tu sortes des voies pendant que tu es dans le processus de ta maturité, Dieu a prévu le moyen pour toi de revenir dans les voies. Ça s'appelle la repentance. Dieu n'encourage pas le péché. Dieu ne tolère pas le péché. Mais Dieu nous accorde la grâce. Lorsque dans le processus de notre marche, on est encore dans des fragilités, Dieu nous donne le moyen de revenir à lui. C'est ce qu'on appelle la repentance. Le problème, donc, ce n'est pas le péché, c'est sa gestion. La Bible dit, les scandales arriveront, mais malheur par qui le scandale arrivera. Il y a beaucoup de scandales dans le corps de Christ, dans les églises, parce que nous avons mal géré la question des faiblesses, des fautes et des péchés dans l'église. Et le Seigneur m'a dit que le péché, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est celui qui a mal géré la gestion du péché. Si celui qui a mal géré la gestion du péché a ébruité les choses alors qu'il fallait régler ça à deux, et que le scandale arrive à ce moment-là, le scandale est passé par qui? Ce n'est pas le péché. Vous rendez compte du nombre de péchés que les gens commettent par jour? Tous les péchés n'amènent pas de scandale. Tous les péchés n'amènent pas de scandale. Donc, ce n'est pas le péché en réalité, c'est la gestion. Et quand nous gérons mal, c'est là où le scandale arrive. Et Dieu dit, c'est celui par qui
le scandale est venu qui est répréhensible. Déjà, celui qui a péché, s'il se répand, le pardon de Dieu est là. Mais celui qui a favorisé le scandale aussi peut être répréhensible. Parce que malheur, 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 dit la Bible, par qui le scandale va venir. Ce n'est pas le péché, parce que nous tous, on a des manquements, quelquefois nous péchons sans que ça emmène des scandales. Quand il y a scandale, c'est qu'il y a mauvaise gestion quelque part du péché. C'est pourquoi l'Esprit dit, qui jettera la première pierre? Ce soir, on est tous connectés. Qui pourra jeter la première pierre? Si ce soir nous avions cette femme au milieu de nous, qui va jeter la pierre? Qui va jeter la pierre? Pour tuer, pour condamner, qui va jeter la pierre? Mais souvent nous l'avons fait à cause de la méchanceté de nos cœurs. Nos cœurs deviennent de plus en plus durs. Au moment où nous sommes en train de nous rapprocher du retour de Jésus, nos cœurs s'endurcissent de plus en plus. On devient méchant à un tel point que cette méchanceté rentrée dans l'Église fait que les gens sont en train de s'empoisonner dans l'Église. La méchanceté des cœurs, où on souhaite le malheur des autres. Nous devons nous repentir. La gestion du péché dans l'Église, dans vos relations de tous les jours, vous gérez ça comment? Comment vous gérez ça? Et ça concerne le corps de Christ, ce que je suis en train de vous dire. Ça ne concerne pas que vous qui êtes au Maroc. C'est un phénomène que nous constatons dans le corps de Christ. Il y a une mauvaise gestion. Dieu sait que nous sommes tous dans le processus de transformation et de perfectionnement. Il le sait. Et dans ce processus-là, il y a des failles, il y a des manquements pour certains. Dieu le sait. Qui sommes-nous pour juger les autres? Qui sommes-nous pour condamner les autres alors que le temps de grâce est encore là? Là où il y a la grâce, la repentance est encore disponible. Parce que la repentance, c'est un cadeau de Dieu pour revenir à Dieu. Lucifer n'a pas eu ce cadeau. Donc Lucifer n'a pas le moyen de se repentir. Hein. Dieu ne lui a pas donné cette possibilité-là. En tout cas, il n'a pas un accès à la repentance. Pour lui, c'est déjà scellé. Mais pour nous, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné le chemin de revenir à lui. Il nous a montré les voies. Ce soir, je vais m'arrêter là parce que vendredi, on va continuer. Mais ce soir, c'est d'abord qui va jeter la première pierre. Et si tu as jeté la première pierre, ce soir, tu vas te repentir. Tous ceux qui ont eu à jeter des pierres, alors que vous n'étiez pas meilleurs que les autres, ce soir, Dieu nous appelle à la repentance. Toi qui as eu souvent à jeter la pierre, à critiquer, à être trop dur avec les autres là, est-ce que toi-même tu es parvenu? Il y a certains péchés même que tu gères dans ton propre cœur, que Dieu seul qui connaît. Il y a des gens, la Bible dit qu'ils ont des péchés cachés et d'autres sont plus exposés. Dieu nous connaît tous. C'est par amour que Dieu n'expose pas et nos pensées, et nos intentions, et nos motivations. C'est par amour que Dieu le fait. Vous vous rendez compte que si Dieu devait dévoiler tous nos cœurs, si Dieu devait montrer tous nos cœurs sur un écran, je pense qu'après ce temps de prière, surtout vous qui êtes à l'église, vous n'allez plus vous regarder dans les yeux. Hein. Il y a des gens qui vont plus se regarder dans les yeux. Si Dieu pouvait dévoiler nos cœurs là, vous ne vous regarderez plus dans les yeux. Dieu ne le fait pas. Il n'a aucun intérêt à le faire. Mais c'est votre propre conscience maintenant qui doit être en action et avoir de l'humilité. Nous sommes tous dans le processus. Jésus n'est pas encore revenu, donc ça veut dire que même celui qui est faible devant toi aujourd'hui, il peut encore se fortifier, se relever demain. Tu n'as pas à le juger. Tu dois aider. Quand on aime, on porte les autres, on prie pour les autres, on les supporte, on ne les juge pas, on ne s'en débarrasse pas comme des chaussettes.
Faisons de l'Église un club, une élite des gens parfaits. C'est faux, il n'y aura aucune église locale visible qui sera parfaite. Vous n'en trouverez pas. L'Église, ce n'est pas une élite où tout le monde est parfait. Non. C'est un endroit où le faire aiguise le fer. C'est un chantier. On entend le bruit des marteaux, des pioches. L'Église, c'est tout un chantier, tout un travail. Répondons-nous ce soir parce que l'Église souffre à cause de nous-mêmes. L'image que les gens ont de l'Église a été ternie à cause de nous-mêmes, les chrétiens, parce qu'on n'a pas voulu rester dans les voies de Dieu. Le Seigneur avait montré comment on doit vivre, comment on doit se comporter. Même dans la gestion des faiblesses, des conflits entre nous, Jésus a dit comment on doit procéder. On n'a pas respecté. Et l'Église souffre la question du témoignage. C'est parce que nous-mêmes, les chrétiens, on n'a pas su se couvrir. L'amour, dit la Bible, couvre une multitude de fautes. Couvrir ne veut pas dire qu'elle cautionne et tolérer. Non, ça veut dire que dans le principe de Jésus, je couvre dans le sens où je n'expose pas mon frère et ma sœur et je vais plutôt l'aider. Vous avez mal lu les Écritures. L'amour couvre. Noé s'est enivré, il s'est dénudé. C'était un fait. Mais ses fils ont couvert. Est-ce qu'en le couvrant, ils ont dit ce que papa fait était bien? Non, mais ils ont couvert. Entre nous, frères et sœurs, l'amour couvre. Couvrir ne veut pas dire elle tolère le péché ou bien elle accepte le péché. Non, ça veut dire tout simplement qu'elle n'expose pas le frère et la sœur devant tierce personne. Elle règle ça en famille. Le linge sale se lave. On n'a pas dit qu'on ne le lave pas. Hein. L'adage en question dit quoi? Le linge sale, on fait quoi? On le laisse comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? On le lave, non? On va quand même le laver, mais on va le laver en famille. C'est ça l'amour. Le linge sale doit être lavé quand même. Il est sale, il faut le laver. Il ne faut pas le laisser sale. Mais on le lave comment? On le lave en famille. On n'expose pas celui qui est sale. Et malheureusement, nous, ce que nous faisons, c'est que celui qui est sale, on l'expose. Le linge sale se lave en famille. Je comprends pourquoi, depuis le commencement de cette réunion, il y avait autant de résistance, parce que ce que je sais que c'est assez difficile, ce que je viens de vous partager ce soir. Mais nous sommes dans un temps de repentance, on n'a pas le choix que de revenir au cœur de Dieu. Et moi-même qui vous parle, j'ai intérêt à dire ce que Dieu me pousse à dire. Le linge sale ne reste pas sale, mais il doit être lavé, pas sur la place publique. Le linge sale doit être lavé en famille. C'est ça l'amour, selon Dieu. L'amour qui couvre tout. Donc ce soir, je vais bientôt nous partager dans les classes pour que beaucoup de choses ont été dites ce soir, mais que le Saint-Esprit, chacun de vous a reçu une portion. Que le Saint-Esprit, dans la prière qui sera faite tout à l'heure, te conduise là où tu dois mettre l'accent dans ta repentance. Nous devons nous repentir parce que nous avons peut-être oublié que nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous ne sommes pas des étrangers. Et nous devons nous aimer. Aimez-vous les uns les autres, dit la Bible. Ce n'est pas un slogan, ça doit être une réalité. Aimez-vous. Aimez-vous. Cessez de vous juger, de vous rejeter, de vous mépriser. Aimez-vous les uns les autres.
comme je vous ai aimé, a dit Jésus. Jésus a aimé tout le monde. Il a aimé un Judas qui était cupide, hypocrite. Il a aidé un Pierre très, très virulent, très sanguin. Il a aimé un Jean très mélancolique. Il les a aimés dans l'état où ils étaient. C'est lui qui les a choisis. Vous également, la grâce vous a sélectionné et Dieu vous aime tel que vous êtes. Vous également aimez vos frères et vos sœurs tels qu'ils sont. Priez pour eux plutôt que de les juger. Priez pour leurs manquements plutôt que de les juger. Parce que Jésus n'a pas jeté la pierre. Il pouvait jeter la pierre, mais il s'est retrouvé seul devant cette femme. Il aurait pu jeter la pierre. Il ne l'a pas fait. Ce soir, c'est de nos cœurs dont il est question. Depuis qu'on a commencé ce marathon, vous allez remarquer qu'on insiste sur le cœur. C'est de nos cœurs dont il est question. Nos cœurs sont devenus de plus en plus durs. Tu vas prier pour ton propre cœur encore ce soir. Tu vas prier et nous allons prier. On veut sortir de ce marathon avec l'esprit de repentance. Que nos relations, nos rapports aussi changent. Que nous puissions voir l'autre comme Dieu le voit, comme Jésus le voit. Cessons de nous voir comme des étrangers. Que ce marathon nous aide à retrouver le regard de Jésus et le cœur de Jésus à l'égard de notre prochain. 90 jours, c'est une grâce qui nous fait de prier ensemble, de nous humilier par le jeûne pour retrouver ce que nous avons perdu. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Donc, je vais nous repartir dans les salles maintenant et prier. C'est très sérieux, cette affaire d'amour. Il y a des thématiques qui ne font que revenir depuis qu'on est dans ce marathon. L'amour, là. L'amour. L'amour et encore l'amour. C'est pourquoi euh, aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans les salles. Ah oui, il faudra arrêter l'enregistrement. Il faudra arrêter l'enregistrement pour que je puisse avoir accès aux salles de répartition. Alors, si l'ancien peut arrêter l'enregistrement, donc terminer notre temps de partage.